Comment définir son projet de vie? Le projet de vie, c'est un concept dont je parle tout le temps sur Penser et Agir. En fait, l'approche du développement personnel que je défends sur Penser et Agir, qui s'appelle le développement personnel par l'action, est centrée sur un concept simple, un concept unique qui s'appelle le projet de vie. Mon approche du développement personnel, c'est que l'on peut s'épanouir lorsqu'on est aligné par rapport à ses valeurs, qu'on identifie sa mission de vie et qu'on la concrétise dans la matière en un projet de vie. D'ailleurs, lorsque vous inscrivez sur Penser Agir, vous téléchargez un e-book, il y a je crois 11 ou 12 e-books qui sont disponibles aujourd'hui sur Penser Agir dans différentes thématiques. Et d'ailleurs, à la fin de chacune des vidéos que je fais sur YouTube, je vous propose de télécharger un e-book. Vous avez aussi des liens vers les e-books gratuits de Penser Agir dans la description de cette vidéo. À chaque fois que vous allez télécharger un e-book, vous allez accéder à une vidéo ou un texte, ça dépend du moment où vous voyez où vous vous inscrivez, parce que des fois je change les choses, mais à chaque fois le contenu de cette page de remerciement, c'est un message que je vous adresse où je vous explique que le concept clé pour vivre ses rêves, vraiment être heureux dans sa vie, c'est, selon moi bien sûr et selon l'approche du développement personnel par l'action, le projet de vie. Alors dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous 2 erreurs que font la plupart des personnes lorsqu'ils définissent leur projet de vie, 2 erreurs qui condamnent le projet à échouer totalement. Et je veux vous mettre en garde là-dessus. Peut-être que vous avez déjà identifié un projet de vie, peut-être que vous êtes en train d'agir pour le réaliser au quotidien. Et moi, ce que j'aimerais, c'est vous faire part de ces 2 erreurs que j'ai commises moi aussi dans ma vie et du coup vous faire gagner un peu de temps par rapport à ça. Je m'appelle Mathieu Vénis, je suis le créateur du site pensereetagir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir les 2 erreurs que la plupart des gens font lorsqu'ils définissent leur projet de vie. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, cliquez sur le bouton s'abonner qui se trouve sous cette vidéo et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Première erreur, lorsqu'on finit son projet de vie. La première erreur, c'est qu'on a tendance à le faire par mimétisme. Qu'est-ce que ça veut dire le faire par mimétisme? Ça veut dire que l'on suit une certaine mode ou une certaine tendance du moment et qu'on va mimer les influenceurs du moment. Typiquement, je vais vous donner un exemple très simple que je vois tout le temps sur Penser et Agir. C'est les personnes, et je suis sûr qu'il y en a qui regardent cette vidéo et qui sont là-dedans, qui créent un business sur Internet et plus spécifiquement dans la niche du développement personnel, puisque comme Penser et Agir est le blog leader francophone sur la thématique du développement personnel, et que lorsque des personnes créent un business en ligne, c'est-à-dire un site, un blog ou quoi que ce soit, quelque chose en ligne pour gagner de l'argent, quand ils choisissent la niche du développement personnel, vous pouvez être sûr et certain qu'à un moment dans la stratégie marketing, on leur dit d'écrire ce qui s'appelle des articles invités chez des blogueurs influents et toutes les personnes qui choisissent la niche du développement personnel au sens large du terme me contactent parce que du coup, quand on cherche dans Google développement personnel, je suis le premier blog qui ressort, donc me contactent et me demandent d'écrire un article invité chez moi. Et alors moi j'accepte les articles invités, il y a des conditions à respecter. Donc si vous avez un blog d'ailleurs dans le développement personnel ou dans une des thématiques qui sont traitées sur Penser Agir, n'hésitez pas à aller sur Penser Agir, aller dans, en bas dans le pied de page, il y a écrire un article invité, vous regardez les conditions, si vous rentrez dans les conditions, vous m'envoyez un email, je serai ravi de vous publier sur Penser Agir. Bon, ça c'est une aparté. Mais je dois avoir, je sais pas moi… Je ne sais pas combien de personnes se lancent là-dedans, je crois que c'est 1000, quelque chose comme ça par an, qui se lancent là-dedans. Bon, sur ces 1000-là, il y en a peut-être, je ne sais pas, 10 qui vont s'en sortir, quoi. Enfin, qui vont réussir à ne serait-ce qu'être connus, reconnus et peut-être à vendre quelque chose sur Internet. Ça doit être de l'ordre de 1 pour 1000, quoi. C'est vraiment très très peu. Alors, je me suis posé la question du coup, mais pourquoi il y a autant de personnes qui définissent leur projet de vie en créant un business sur Internet? Et après, il y a d'autres choses, mais il y a la grande mode en ce moment. Bien sûr, si vous suivez ces vidéos aussi, je fais partie à influencer les gens à réaliser leur projet de vie. Je ne parle pas de créer des business sur Internet personnellement. Moi, je l'ai fait parce que c'était mon truc à moi. Mais moi, j'explique qu'il faut réaliser son projet de vie. Et la plupart des personnes, par mimétisme et par les tendances actuelles et les modes actuels, vont se conditionner à se dire « Ok, réaliser mon projet de vie, c'est créer un business sur Internet. » Donc, faites très attention lorsque vous définissez votre projet de vie. Est-ce que
c'est quelque chose qui vient de vous, de votre personnalité et qui est aligné par rapport à vos valeurs? Ou est-ce que c'est quelque chose qui a été influencé fortement par la mode du moment et qui, suite à avoir regardé des vidéos sur Internet, ce qu'on appelle des super lancements en marketing ou autres, vous a conditionné à partir vers ce chemin-là? Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que, on le sait tous, la plupart des personnes qui vont suivre ce genre de formation et avoir ce genre d'idées-là vont rater. Elles vont, alors j'aime pas le mot échec, mais elles vont échouer dans le sens où, à la base, c'est pas quelque chose qui était fait pour elles en fait, parce que c'était pas aligné par rapport à leurs valeurs, c'était pas aligné par rapport à leur savoir-faire ou du moins les compétences qu'elles désiraient acquérir, parce que c'est pas un chemin simple. Alors je remets absolument pas en cause les formations qui apprennent à faire ça. Alors, il y en a des nulles, il y en a des très bonnes, mais c'est pas la formation que je remets en cause ici, c'est le choix de la personne à la suivre. Il faut vraiment que vous soyez. Alors, je prends l'exemple des business web, mais il y en a des tonnes, hein, des exemples. Il n'y a pas que ça. Il y a créer une boîte, prendre un job salarié quelconque, ce type de job-là. Est-ce que vous l'avez choisi parce que c'est vous, parce que c'est vos valeurs, parce que c'est votre personnalité, votre but dans la vie, ou parce que c'est celui de votre famille, ou que sais-je, un conditionnement social quelconque, parce que je sais pas, moi, être médecin c'est bien, être ingénieur c'est bien, ça c'était mon cas. Être ingénieur c'est bien. Moi, ma famille voulait que je sois médecin là-bas. Je déteste la vue du sang et tout, c'était impossible pour moi que je sois médecin. Et ensuite, le deuxième métier c'était ingénieur. Alors ingénieur c'était bien vu, etc. Donc moi j'ai fait ça par conditionnement vis-à-vis de ma famille. Alors j'étais aussi passionné d'informatique, donc bon, j'ai fait ingénieur en informatique, mais c'était un conditionnement. Ma vraie passion, mes vraies valeurs, mes valeurs c'est la liberté, le dépassement de soi, la contribution, et ma passion c'est la psychologie. Quand on commence à réfléchir à psychologie, développement personnel, liberté, dépassement de soi, contribution, et qu'on fait ce qui s'appelle l'ikigai en développement personnel, qui est une méthode japonaise pour identifier sa compétence unique, là où on est le meilleur au monde, moi je voulais être libre, donc il fallait que je sois libre, il fallait que j'ai un truc où je me dépasse quotidiennement, donc l'entrepreneuriat c'est plutôt pas mal pour se dépasser quotidiennement, un truc où je contribue, il faut que ce soit un projet dans lequel je fais énormément de contenu gratuit, payant aussi, mais gratuit aussi pour diffuser un petit peu ma vision des choses, l'approche que j'ai du développement personnel, donc par des vidéos, par des articles, etc. Et aujourd'hui, Penser Agir fait plus de 200 000 visiteurs par mois sur le blog, donc c'est un blog qui est très très connu. La chaîne YouTube, je suis en train de la développer, donc ça grossit doucement, mais ça avance, donc je le fais. Et ensuite, j'avais la psychologie, donc il fallait bien sûr que je parle de psychologie. J'étais fan d'informatique, donc il fallait que ce soit en lien avec l'informatique. Et en plus, j'étais ingénieur, donc il fallait que j'aimais tout ce qui était structure, cohérence, etc. Donc ça, je l'avais en moi. Par contre, le salariat, le métier d'ingénieur, c'est-à-dire que ce qu'il y a dans l'ingénierie, j'adore ça, l'organisation, le processus et tout, la structure. Par contre, le salariat allait pour moi à l'encontre de ma première valeur fondamentale qui est la liberté. La liberté, c'est la liberté de temps, la liberté géographique et la liberté d'argent. Vous voyez, je vous dis tout ça comme ça. Tout ça, ça a été réfléchi avant. Ça vient pas comme ça, je le sors pas de mon cul comme on dit. Non, ça a été réfléchi, c'est des années de réflexion qui me permettent de parler aussi facilement de tous ces trucs-là, de trouver l'ikigai, d'avoir ces connaissances et tout. Tout ça, on en parle dans les formations payantes de Penser et Agir de manière approfondie et puis dans toutes les vidéos gratuites que je fais tout le temps, mais forcément en 10-20 minutes, déjà je parle beaucoup et c'est compliqué d'expliquer tout ça facilement. Faut savoir que par exemple, vous prenez la formation Les 7 clés de la réussite, vous avez les liens dans la description si ça vous intéresse, on va parler de ces aspects-là pendant 1 heure, 1 heure et demie. Et avec des exercices à faire, avec un tableau blanc, avec une structure, il n'y aura pas de truc abonnez-vous à la chaîne, etc. Je ne serai pas en train de parler comme ça, c'est un truc beaucoup plus structuré, donc beaucoup plus dense en information. Et c'est juste un module d'1 heure, 1 heure et demie sur 7 modules de cette formation, suivi par 3 autres modules qui s'appellent La vérité sur la attraction, donc ça fait plus de 10 heures de formation, juste dans une formation payante. Allez jeter un œil si vous voulez voir, vous avez les 7 clés de la réussite. Après, dans l'efficacité prouvée, c'est pire. C'est 63 vidéos sur 6 modules où on voit comment découper tout ça. Alors, ça va beaucoup plus loin, bien sûr, que juste trouver son projet de vie parce qu'on va, on va faire tout un plan d'action sur 5 ans, etc. La formation booster de la motivation, c'est 10 heures de formation. C'est dense, C'est pour ça que j'en parle facilement et que après quand j'en parle dans des vidéos de 10-15 minutes, j'explique toujours que les contenus gratuits c'est pas la même chose que les contenus payants. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec le fait de payer. Bon bref, c'était un aparté. Mais tout ça, ce que je veux vous expliquer aujourd'hui, c'est faites attention au mimétisme, aux influences extérieures et au mode du moment. Utilisez votre personnalité. Utilisez ce qu'on appelle l'ikigai, A-K-I-G-A-I-T-R-E-M-A, sur Penser et Agir. Je vous mettrai un lien dans la description ou si vous tapez ikigai
IKIGAI tréma suivi de penser et agir dans Google, vous allez trouver l'article en question. Parce que c'est pas sûr que je pense au moment où je mets la vidéo, enfin d'ailleurs c'est Maria, une assistante, une prestataire qui met la vidéo en ligne, mais c'est pas dit que quand je lui dis quoi faire, j'oublie. Bah attendez, je vais le noter, regardez, je vais le noter comme ça vous aurez l'article. Vous aurez l'article en description si vous voulez aller plus loin sur l'ikigai, comme ça je continue la vidéo, donc je le note en même temps, vous voyez j'ai mon ordinateur là avec mes notes et donc je vais noter lier l'article sur l'ikigai. Ça, c'est de l'efficacité, les amis. Sur l'ikigai, comme ça. Hop, lié, hop là, voilà. Comme ça, vous l'aurez en description, c'est sûr, c'est noté. Deuxième chose, je vous ai dit 2 erreurs, ça fait déjà 10 minutes que je fais la vidéo, donc j'accélère bon sang, j'arrive pas à les faire entre 5 et 10 minutes ces vidéos. Je parle trop, mais on m'aime comme ça, ou on ne suit pas les vidéos. Donc attention au conditionnement social. Donc il y a le mimétisme et les effets de mode. Ça, on l'a vu avec les influenceurs, tout ça. Ensuite, il y a le conditionnement social. Conditionnement social. N'écoutez pas les informations, faites une diète médiatique et filtrez les informations que vous écoutez. Ça veut dire ne plus jamais écouter ce putain de journal de 20 heures de merde et ne plus jamais écouter ces putains d'informations de merde à la radio. Ok, c'est clair, c'est vulgaire, mais au moins ça rentre. N'écoutez plus les informations à la radio, n'écoutez plus les informations à la télévision. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter les informations, ça veut dire qu'il ne faut plus écouter les informations que vous ne choisissez pas consciemment d'écouter. Comment est-ce qu'on choisit consciemment les informations qu'on veut écouter? Vous allez sur des médias que vous voulez écouter, des podcasts, des chaînes YouTube, comme celle de Penser Agir, mais comme plein d'autres qu'il y a. Vous sélectionnez les sources d'informations que vous voulez écouter. Aujourd'hui, vous avez YouTube, vous avez les podcasts sur iTunes, vous avez des podcasts sur Deezer, vous avez tout un tas de blogueurs comme moi ou comme d'autres qui sont des acharnés, des passionnés et qui vont vous diffuser le meilleur du meilleur dans un domaine ultra précis. Par exemple, moi je fais de la musculation, je m'intéresse énormément à la nutrition, je vais suivre des gens, alors plus particulièrement aux États-Unis, par exemple sur la nutrition, je suis un gars qui s'appelle Thomas Delauer, D-E-L-A-U-R, Thomas Delauer, qui est un gars formidable sur la nutrition, qui dit des trucs géniaux. Tous les matins, quand je me lève, lui c'est le mardi, vendredi et dimanche, je regarde sa vidéo. En France, il y a un gars que je suis qui me motive beaucoup en sport, qui s'appelle Alex Levent. Alex Levent, c'est un coach sportif, diplômé d'État, comme il le dit tout le temps, Alex Levent, machin. Je regarde ses vidéos, lui il fait une vidéo par jour. Le matin, je regarde ça. Qui je suis d'autres sur YouTube d'intéressants. Il y en a plein, alors je les oublie. Il y a des coachs sportifs, j'en suis pas mal. Il y a Nassim Saïli, il y a les gars de Bodytime qui sont, en plus d'être des sportifs, des putains d'entrepreneurs qui font des marques. Il y a Thibaut InShape que j'adore, qui me fait marrer et qui est un sacré entrepreneur, un sacré génie qui est critiqué de partout parce qu'il a l'air con. Mais il est loin d'être con, il est hyper intelligent ce gars. Donc Thibaut InShape, c'est un youtubeur. Il y a Squeezie, le youtubeur, lui me fait rire. Donc il fait des trucs avec des jeux vidéo, il fait des blagues, il fait des machins. Il met la positive attitude. C'est ça que j'appelle des informations. Et il y en a plein d'autres que je suis. Il faudrait que je regarde sur mon téléphone, mais comme je suis en train de me filmer avec, c'est un peu compliqué. Je suis en train de chercher les noms des gens que je suis. Bon, c'est pas grave. Bon, il y en a d'autres aux États-Unis que je suis et je trouve plus les noms, c'est quand même dingue. Bon, c'est pas grave. Je suis beaucoup de gens aux États-Unis en tout cas. Dans les marketeurs, il y a Seth Godin que je suis dans le marketing, donc dans le business. Il y a Russell Brunson que je suis, il y a Ryan Dace. Tout ça, c'est des Américains que j'adore et que je suis. Ça, c'est mes informations. Des informations pour la nutrition, parce que je m'intéresse à la nutrition. Les informations pour le sport, parce que je fais du sport tous les jours et je m'améliore tout le temps. Bim, on fait du sport. Des informations business, parce que le business, c'est mon projet de vie, donc des informations sur le marketing. Moi, je prends beaucoup aux États-Unis. Et ça me fait, toutes les chaînes que je suis, ça me fait environ 1 heure, 1 heure et demie de contenu informationnel filtré que je suis tous les jours. Vous devez faire pareil. Vous devez prendre le temps de lister ce que vous voulez suivre, de vous abonner aux chaînes YouTube des gens que vous voulez suivre, que vous voulez qui vous influencent, de sélectionner ça, d'en sélectionner quelques-uns, que ça fasse 1 heure, 1 heure et demie de contenu par jour et de suivre ce contenu tous les jours, comme vous auriez suivi avant les actus à la radio ou à la télé. En plus, vous pouvez très bien mettre une vidéo, par exemple la mienne, là comme ça, il n'y a pas besoin de me voir face à la caméra, comme ça en train de bouger comme un con. Vous pouvez très bien mettre cette vidéo et puis faire autre chose en même temps, comme si vous écoutiez la radio. Ça, c'est hyper important pour moi. C'est ça la diète médiatique, c'est ça filtrer les informations que vous faites. Donc jetez cette putain de télévision. Alors j'ai rien contre la télévision pour ceux qui mettent des DVD ou
ou des Blu-ray. En fait, quand je dis jeter votre télévision, c'est jeter les contenus de merde que vous ne filtrez pas. Et les contenus de merde que vous ne filtrez pas, c'est les journaux télévisés, les informations. En fait, le problème de la télé, c'est que vous allumez une chaîne et on vous diffuse un truc que vous n'avez pas choisi. Vous devez allumer YouTube ou allumer votre téléphone avec vos podcasts ou allumer une application. J'utilise sur mon téléphone aussi une application qui s'appelle Feedly, F-E-E-D-L-Y. Feedly, ça permet d'agréger ce qui s'appelle des flux RSS. Les flux RSS, c'est en fait, quand un nouvel article sort sur un blog, il y a ce qui s'appelle un flux RSS et en fait ça agrège les articles des blogs que je suis dans la même application. Donc en fait ça fait un magazine tout simplement, Feedly. Je vous donne le nom de l'application, F-E-E-D-L-Y. Ça fait une espèce de magazine où vous vous levez le matin et vous avez, si vous suivez 10 blogs par exemple, eh bien vous avez les nouveaux articles de ces blogs-là. Voilà. Donc si vous êtes sur Pensez Agir, vous avez aussi un flux RSS sur Pensez Agir. L'application est bien faite. Vous mettez par exemple Pensez Agir et puis va vous trouver le flux RSS, vous l'ajoutez à vos favoris. Et comme sur Pensez Agir en ce moment on publie 6 articles par semaine, on va bientôt passer à 9 articles par semaine, et bien tous les matins en tout cas, ou 6 jours sur 7 en ce moment, vous aurez l'article de Pensez Agir qui est paru ce jour-là et vous n'avez pas besoin d'aller volontairement sur le site, vous avez juste à ouvrir votre application de magazine, Feedly, et vous avez ça. Donc moi ce que je fais c'est que j'ai YouTube, où je regarde mes abonnements, donc ce que j'ai déjà filtré, j'ai les vidéos qui s'affichent, j'ai Feedly où j'ai les blogs que j'ai filtrés avec les actualités qui s'affichent et j'ai l'application podcast sur l'iPhone où j'ai les podcasts que j'ai filtrés. J'en suis très peu. Je suis le podcast de Stanislas Leloup qui est un pote, donc un podcast marketing sur Marketing Mania, c'est son site. Et je vais suivre, comment il s'appelle lui, Brandon Burchard aussi aux États-Unis, qui fait des petits épisodes de podcast, mais je ne suis pas trop non plus parce que voilà. Et je consacre environ 1 heure, 1 heure et demie par jour à suivre des informations que j'ai filtrées. Voilà, donc 2 erreurs à ne pas commettre quand vous définissez votre projet de vie. Ne pas faire ça par mimétisme par rapport aux influences du moment ou les influenceurs du moment ou les modes du moment. Et deuxième chose, faire une diète médiatique, filtrer les informations comme je vous l'ai expliqué. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, cliquez sur le pouce en l'air pour me le dire, ça me fera super plaisir et ça permettra à cette vidéo de remonter dans les résultats de recherche. Si vous voulez commenter cette vidéo, bien laissez-moi un commentaire sous cette vidéo, ça me fera un plaisir de vous lire et de vous répondre. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, cliquez sur le bouton s'abonner pour vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je sortirai une vidéo. Et si vous pensez que cette vidéo peut intéresser vos proches, eh bien partagez-la sur vos réseaux sociaux préférés et moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!